Bonjour à vous, bonjour à tous. Regardez, j'ai fait un petit zoom sur le nom de la rue. On est dans la rue Rothschild. Oui, en fait, on est plus exactement tout à côté du Haut Commissariat des droits de l'homme. Là, je me dirige vers le bâtiment, je vous le montre après. Et comme vous le voyez, il pleut. Je me suis un petit peu fait violence pour venir vous expliquer la nouvelle loi antiterroriste qui a été votée par l'Assemblée fédérale le 25 septembre et qui nous propose une nouvelle définition, je vais traverser, du terrorisme. Oui, parce que jusque-là, moi je pensais que le terrorisme c'était l'usage par la terreur, l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Et en fait, la nouvelle loi nous apprend que le terrorisme c'est pas du tout ça. C'est une action visant à modifier ou influencer l'ordre étatique. Et une personne terroriste est quelqu'un qui est présumé, sur la base d'indices actuels et concrets et actuels, susceptible de mener des actions donc terroristes, donc c'est-à-dire d'influencer, de modifier l'ordre étatique, par exemple par la crainte. Regardez, là on est devant le Haut Commissariat. Voilà, vous voyez l'inscription, regardez le beau bâtiment, très joli. Beaucoup plus joli que celui de Gavi. Voilà, donc je vais me mettre en face et je vais vous expliquer la suite. Donc, depuis le 25 septembre, les présumés terroristes sont susceptibles de subir des sanctions qui sont, par exemple, l'assignation à résidence, l'interdiction de quitter la Suisse, qui déroge totalement aux droits fondamentaux de la Constitution, article 10 ou article 24, qui disent que nous avons la liberté de mouvement et également la liberté de venir et de quitter la Suisse. J'installe mon parapluie. Voilà, comme ça on voit le bâtiment derrière. Voilà, donc les terroristes toujours peuvent subir une interdiction de contact avec des personnes jugées peu recommandables. Je vais laisser passer les voitures, peu recommandables par exemple dans le cadre d'activités militantes. Et également de subir une surveillance électronique fixée sur le corps. Alors on ne sait pas ce que c'est, si c'est un bracelet électronique ou quelque chose du genre. Moi je me suis baladée tout à l'heure et j'ai vu sur la manchette des journaux la Tribune de Genève qui titrait « L'hôpital cantonal se prépare au pire ». Donc est-ce que la Tribune de Genève pourrait être assimilée à une organisation terroriste qui viserait à influencer l'ordre étatique par la crainte? Ou est-ce qu'Alain Berset, le 28 mars, lorsqu'il a dit « Il serait faux de croire que cette vague épidémique va nous frapper puis passer », ou le 11 avril, quand il a dit « Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, la maladie ne disparaîtra pas », est-ce que Alain Berset pourrait être qualifié de terroriste puisqu'il pourrait troubler l'ordre étatique avec des phrases qui inspireraient la crainte? Alors je ne sais pas. Dans la même veine, le 25 septembre 2015, la population suisse avait voté pour la loi L-Rans, la loi sur le renseignement, et qui permettait aux autorités de fouiller les ordinateurs, d'écouter les conversations, les enregistrer, de surveiller les conversations téléphoniques ou les correspondances par la poste, de fouiller les locaux ou éventuellement les véhicules possédés par des personnes qui auraient été présumées terroristes. Donc on voit que ça fait écho, que ces deux lois se font écho l'une à l'autre, et qu'à partir du moment où quelqu'un qui se pose des questions, par exemple sur les directives mises en place par nos autorités concernant la crise actuelle, est-ce que ces personnes pourraient être qualifiées de terroristes et pourraient du coup être éliminées de l'échiquier au prétexte qu'elles pourraient troubler l'ordre public, enfin l'ordre étatique? Je ne sais pas. Je vous rappelle que tout récemment, nous avons fait l'objet d'une campagne de diffamation par certains médias comme ID News, Léman Bleu, le 20 minutes, la RTS et j'en passe, sur la base de mensonges qui étaient dits à notre sujet, notamment sur le fait qu'on aurait été des personnes dangereuses, criminelles, antidémocratiques, antiscientifiques, dangereuses pour la santé, dangereuses pour la démocratie, insultantes et menaçantes. Donc tout ça évidemment ce sont des mensonges et la plainte est en cours au passage. Mais est-ce que sur la base de ces calomnies-là, nos autorités pourraient appliquer la nouvelle loi antiterroriste en nous faisant taire de façon assez radicale? Je ne sais pas. À ce sujet, je vous invite à voir ou à revoir
le film de 2012 qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, inspiré de l'essai de Serge Halimi et qui explique en fait les collusions entre les médias et le pouvoir politique. Je voudrais aussi vous citer les propos de Michelle Bachelet, qui est donc haut commissaire aux droits de l'homme, là juste derrière nous, qui disait au mois d'avril que les gouvernements ne devraient pas se servir des pouvoirs d'urgence comme d'une arme pour faire taire l'opposition, contrôler la population et même rester au pouvoir. Je vous invite à relire cette phrase qui est à mon avis assez représentative de la situation qu'on traverse en ce moment. Le référendum pour contrer cette loi antiterroriste, heureusement, est en place et est soutenu par notamment la jeunesse socialiste, les jeunes verts, les verts libéraux, Amnesty International, le Parti Pirate et tout un tas d'autres personnes, citoyens qui se battent pour la justice, la vérité, la liberté. Et donc je vous donnerai les liens pour pouvoir faire signer le référendum. Je propose aussi que par exemple 2000 personnes s'engagent à faire signer autour d'elles 30 personnes qui sont dans l'entourage, afin que nous puissions obtenir au moins 60 000 signatures en tout, ce qui serait largement suffisant pour faire gagner le référendum qui permettrait ensuite à la population de se prononcer sur cette loi antiterroriste, prétendument antiterroriste, et pour savoir si elle est d'accord de faire enfermer, de sanctionner les personnes qui ne seraient simplement pas d'accord avec les mesures décidées par notre gouvernement. Je profite au passage pour rappeler que depuis lundi 19 octobre, notre gouvernement est repassé en situation extraordinaire, ce qui lui confère en fait les pleins pouvoirs pour décider et pour nous pondre des ordonnances comme celle qui vient donc du 19 octobre, je mettrai en commentaire sous la vidéo, et qui nous oblige maintenant à mettre le masque partout dans les endroits publics et aux environs des endroits publics, notamment par exemple aux arrêts de bus et de tram. Donc moi je vous dis, restons unis, ne nous laissons pas diviser par des médias et par des lois iniques et liberticides, mobilisons-nous pour signer ce référendum. Et nous avons jusqu'au 14 janvier 2021 pour le faire. Je vous rappelle qu'une démocratie, c'est un endroit où le peuple décide de ce qui se passe, où le peuple est au pouvoir. Donc, reprenons notre pouvoir par les voies légales. Et tenons bon, on en aura besoin. Bon courage et force à vous. À bientôt.